Décidément, on se voit souvent en ce moment. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les tendances sacs de luxe pour cet hiver. Alors il faut savoir du coup que j'ai fait mes petites recherches petit à petit. J'ai cherché des marques et des sacs qui puissent me correspondre et qui puissent également vous correspondre et vous plaire. Comment vous dire du coup que j'ai déniché plein de petites pépites, donc je vous dévoile ça tout de suite. Prenez de quoi noter comme d'habitude. Comment vous dire que cette année pour moi les tendances sacs de luxe pour cet hiver, pour moi, il va y avoir 8 catégories. Alors vous allez me dire, oui Emma, franchement c'est beaucoup, qu'est-ce que tu as pu trouver, etc. J'entends par là 8 catégories de sacs. Et franchement, je vous ai trouvé des pépites, vous n'êtes pas prêtes. J'avais oublié de vous présenter ce que je porte sur moi, c'est une collaboration, une nouvelle collaboration avec la marque Verge Girl. Ils m'ont contacté il y a un petit peu plus de 2 semaines. J'ai reçu le colis, donc j'ai pris ce joli top avec, est-ce que vous allez voir, cette jupe, hop, un petit peu en maille. Franchement je la trouve super jolie et je trouvais que le combo était vraiment super joli. Cette nouvelle collaboration arrive bientôt sur Instagram, donc je vous invite à me suivre comme d'habitude. Je vous mets ma page juste là, comme ça voilà, vous suivez un petit peu tout, look, concours et également code promo. Alors je vais commencer avec le sac baguette. Franchement le sac baguette c'est clairement le symbole des années 2000, d'accord. Il va continuer et il continue d'influencer notre style vestimentaire encore en 2021 et encore en 2022. Donc clairement pour moi cet hiver il est clairement indispensable. En première position ça va être le sac Saint Laurent, le 5A7, le hobo juste magnifique en cuir brossé noir. Je trouve vraiment juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment juste canon au prix de 1590 €. Après, bien sûr, c'est vrai que j'avais ma petite préférence aussi pour l'effet croco. Alors, j'aime bien forcément, c'est un petit peu plus cher, 1690 €. Et personnellement, je trouve vraiment juste canon. Alors, en soi, j'ai des sacs baguettes, mais je n'ai pas ce modèle-là. Et clairement, j'aimerais beaucoup me l'offrir et je trouve qu'il est quand même assez abordable par rapport à d'autres marques de luxe. Je trouve que Saint Laurent, d'année en année, n'augmente pas forcément leur prix, pas comme la maison Dior ou Chanel l'ont fait récemment. Donc là, je sais que la maison Chanel a augmenté ses prix et en février-mars, Dior vont exactement faire pareil. Donc je trouve que Saint Laurent, franchement, certes, c'est un gros budget, mais ça reste pour de la très belle marque, une très grande maison de sacs de luxe, quand même abordable par rapport à d'autres marques. Bien évidemment, je vous ai sélectionné aussi un autre sac de la marque Fendi que j'aime beaucoup en croûte beige. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment juste magnifique au prix de 2300 €. Budget beaucoup plus cher pour le coup, mais il est vraiment juste trop beau. Franchement, moi j'adore. Je trouve que ce modèle, il est vraiment juste parfait et comme vous pouvez le voir, franchement, porté, c'est vraiment passe-partout. Donc pour terminer avec les sacs baguettes, je vous ai sélectionné encore un sac de la marque Fendi que j'aime beaucoup. Celui-ci doit être à 3300 € si je ne me trompe pas, en bimatière un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il est en mouton beige. Je trouve vraiment ça super cute. Et franchement, je pense que c'est une pièce que je pourrais porter, d'accord. Mais je trouve que vraiment, cette pièce, elle est vraiment magnifique. Franchement, c'est une des plus belles pièces en termes de sac baguette chez Fendi. Pour enchaîner la sélection avec le sac baguette, tac, j'enchaîne avec le sac hobo. Avec ses formes et ses courbes arrondies, c'est clairement un sac intemporel. Depuis le temps, franchement, rien à dire sur ce type de sac. Premier modèle de la marque Prada, juste magnifique. Vous le connaissez tous et toutes, c'est un classique en fait ce sac, le sac Cléo porté épaule en cuir brossé, encore une fois noir, magnifique. Il est au prix de 1800 € si je ne me trompe pas. Je trouve vraiment juste canon et comme vous pouvez le voir, franchement c'est tellement classe. On peut être habillé de toutes les manières possibles. Je trouve que ce sac, cette forme de sac est vraiment tellement appropriée pour un sac de tous les jours et je trouve vraiment juste canon. Et pour l'hiver, comment vous dire que pépite, franchement rien à dire sur ce modèle. Je vous laisse quand même le choix avec la deuxième pépite, forcément de la marque Dior, de la grande maison Dior qu'on affectionne tout autant. Ça va être le Bobby, vous le connaissez tous, c'est pas possible, ça va devenir un intemporel parce que franchement il est sorti il y a 2 ans, mais franchement on le voit de plus en plus et il est magnifique, que ce soit en cuir lisse, en cuir brossé. Franchement j'aime beaucoup de A à Z, surtout que c'est gradient parce que vous pouvez changer la anse du sac. Alors forcément les anses chez Dior ça va être au minimum à partir de 800 €. Donc clairement le sac vous revient à 3500 €. Ça c'est vrai, c'est un gros budget parce que le Bobby, la taille médium, il me semble qu'elle est à 2900 €. C'est quand même un énorme budget, mais voilà, ça reste de la maison Dior, donc forcément ça reste dans des tarifs assez onéreux. Pour le coup c'est vrai que je vous ai sélectionné avec la couleur framboise et le cuir grainé comme j'aime. Moi c'est vrai que j'ai ma préférence pour le cuir grainé. Pourquoi? Parce que avec les longs ongles, avec tout ce qui peut se passer au quotidien, je me dis que s'il y a une petite rayure, ça se voit moins. Après bien sûr il faut toujours faire attention que ce soit du cuir lisse ou du cuir grainé, mais pour le coup j'ai ma préférence pour le cuir grainé et surtout cette couleur framboise est vraiment juste magnifique avec le petit CED en doré. Je trouve que ça vient réchauffer le sac, franchement c'est super joli. Ils appellent pas ça doré chez Dior, ils appellent ça champagne. Et là pour le coup je trouve ça vraiment magnifique. Sac hobo, que ce soit Prada, le Cléo
ou de la marque du coup de Dior, moi personnellement j'affectionne à 100%. Après c'est vrai que je ne serais pas contre d'avoir tout dans mon dressing, hein, ça c'est comme tout, mais bon pour ça il va falloir bosser Emma. Alors là on arrive sur un modèle de sac que j'aime tellement, mais c'est ma forme préférée, ça va être le cabas ou un petit peu cartable si vous voulez. Alors, comment vous dire que là, du coup, je vais vous présenter deux sacs d'une marque juste incroyable. C'est pour moi la plus grosse maison du luxe, la marque Hermès. Je sais pas si vous avez deviné, mais en tout cas, pour moi, d'accord, au-delà des Birkin, d'accord. Pour un sac de tous les jours, super utile et super classe, j'aime beaucoup le sac Evelyn. Alors là, je vous ai sélectionné un modèle que j'aime beaucoup, avec le H bien sûr qui est perforé sur le devant du sac en cuir grainé. Comment vous dire que j'adore ce sac? Alors personnellement, je vous ai trouvé du coup ce modèle avec la taille, je pense, moyenne qui est à 3100 €. Pour ma morphologie et pour ce que j'ai envie d'en faire, j'aimerais peut-être le modèle plus petit parce que c'est un sac que je compte m'acheter peut-être cette année. Mais comment vous dire que je trouve magnifique et j'ai pas encore eu le temps d'aller en boutique, sur le site internet du coup ils ne proposent pas le petit modèle donc je n'ai pas le prix. Donc je sais pas en fait si 3100 €, parce que pour du Hermès je me dis moyen, ok, mais pour du Hermès 3100 €, c'est-à-dire que pour le plus petit modèle il est moins cher, je doute quand même un petit peu parce que je sais que leur sac quand même c'est un certain prix. En tout cas ce modèle je trouve vraiment magnifique, le sac Evelyn c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Après bien sûr il est dans mon top 3, mais en position numéro 1 bien sûr ça va être le Birkin, rien à dire franchement. Ce sac là je trouve vraiment magnifique. Rien à dire, franchement, comment vous dire que j'ai intérêt à bosser pour avoir tout ça. Je reste toujours chez Hermès parce que il y a le Evelyn, il y a le Birkin, mais il y a aussi le Constance. Et comment vous dire que le Constance, d'accord, je sais pas pour les personnes qui connaissent ou non, on est clairement sur un modèle, vraiment un modèle tellement vintage que j'essaie de regarder parfois les dépôts-ventes sur les sites internet, etc. Mais je n'en trouve pas et j'aime tellement ce modèle, franchement je trouve super canon avec le petit rabat sur le devant comme vous pouvez le voir, avec le H du coup soit argenté ou doré. Moi personnellement c'est vrai que mon goal ce serait de trouver en rouge un petit peu brique avec le H en doré, je trouverais ça vraiment super canon. Je viens de me rendre compte qu'en fait déjà avec le Bobby je vous prends du framboise et du champagne au niveau du détail, comme ils appellent ça chez Dior, et là je vous redis exactement la même chose de chez Hermès, donc du coup je me rends compte que vraiment j'affectionne vraiment ce combo que je trouve vraiment juste magnifique parce que clairement ça va être une touche de couleur dans vos tenues, une touche de couleur dans vos dressings et franchement je trouve ça vraiment juste magnifique. Et Dieu sait que le rouge brique ou autre, même toutes les couleurs, ça peut se porter tout autant que le noir tout au long de l'année. Par contre au niveau du Constance, j'ai pas du tout envie de vous sortir un prix au hasard, je ne connais pas vraiment le prix, j'ai vu toutes sortes de prix bien sûr à la revente, mais sur le site internet il n'y a rien et en boutique j'ai pas encore eu le temps d'aller me renseigner. Mais franchement je pense que en sac de luxe très tendance, le Evelyn ou le Constance de chez Hermès, c'est vraiment un classique. Vraiment c'est deux pièces, après le Birkin bien sûr c'est pour moi vraiment le must de chez Hermès. Bien sûr que je vous ai sélectionné une autre marque aussi, ça va être la marque Céline. J'aime beaucoup le sac Triomphe. Comment vous dire qu'il est juste dingue? Alors moi personnellement je préfère le petit modèle dans le modèle du Triomphe pardon, mais c'est vrai que le grand modèle pour aller bosser tous les jours ou bien franchement il est super chic, franchement un gros cartable dans ce mood personnellement j'adore. Je sais qu'il est au prix de 3100 € et franchement ça c'est un sans faute, surtout à prendre en noir avec le détail doré. Mais je vous cache pas du coup que sur ma wishlist de cette année j'ai quand même rajouté exactement du coup le modèle Triomphe mais le shoulder bag qui est un petit peu moins cher, il me semble qu'on est dans les 2500 € si je ne me trompe pas. En tout cas je vous mets une photo juste là comme vous pouvez le voir en vert, ce vert là. Un problème en fait si vous voulez avec les sacs de couleurs. Franchement je pourrais prendre du noir comme tout le monde, non moi il faut tout le temps que je prenne des couleurs mais en même temps c'est tout ce que j'aime. Du coup après avoir commencé du coup la sélection avec le sac baguette, le sac hobo et les cabas, là on vient avec les sacs mini. Ça va clairement être la tendance d'accord pour sortir quand on n'a pas envie de se prendre la tête, pas d'avoir 50 000 trucs sur soi, de se trimballer une valise dans son sac. On prend un petit sac mini et je vous ai fait une sélection super mignonne. J'ai un gros crush sur le modèle moyen Bambino que je trouve juste canon, il est dans les 550 € il me semble. Donc j'aimerais bien me le prendre en noir, je trouve vraiment super beau et je pense que ça va venir rendre les tenues super chic sans se prendre la tête. C'est vraiment un petit bijou en fait ce sac là. C'est un gros accessoire mais moi personnellement c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est simple, c'est chic et c'est efficace. Toujours chez Jacquemus bien sûr, à prendre là le Chiquito, le petit à 425 € ou alors le moyen à 520 et quelques je pense. Personnellement ce modèle c'est un classique de la marque, franchement je vous apprends absolument rien mais je pense qu'il va encore continuer de nous hanter parce que personnellement il est vraiment juste canon. Comment vous dire en fait que je ne pouvais
pouvais pas parler de mini sac sans vous parler d'une marque, mais franchement que je kiffe. Et franchement, celle-ci, elle est en wishlist, mais je pense numéro 1 sur mon carnet, dans mon téléphone, tout ce que vous voulez, dans mes photos, vraiment tout ce que je voudrais m'offrir. C'est clairement la marque Bottega Veneta. Et comment vous dire que... Alors déjà, on va commencer avec le sac Jodie. D'accord, qui est vraiment juste magnifique. Comment vous dire que le sac Jodie Mini, je trouve vraiment canon. Pour moi, c'est une bombe ce sac. Personnellement, je le kiffe, je le trouve vraiment super beau. Alors que ce soit en noir, en marron chocolat ou même en vert. Franchement, le vert pour moi, c'est le must au niveau des sacs. Personnellement, c'est une bombe ce sac. Au niveau du prix du coup, pour le petit Jodie, on est à 1500 €. Et attendez, regardez ce que je vous ai trouvé sur le site. Alors là, je ne le connaissais pas du tout. Il est à 1800 €, excusez-moi, mais il est magnifique. C'est le modèle Jodie, mais en mode Teddy. Non mais regardez, ils l'ont fait du coup soit en beige ou ils l'ont fait en fuchsia et violet. Moi personnellement, j'aime trop. J'enchaîne la liste des tendances. En 5e position, j'ai mis quoi? J'ai mis les sacs à sequins. Franchement, ça personnellement, ça vient rajouter une touche de fantaisie à vos tenues. C'est ce que j'aime le plus personnellement. J'aime beaucoup. Alors là, clairement, c'est vrai que je vous ai trouvé un petit modèle, encore un mini sac de la marque Fendi avec des petits sequins noirs. Mais franchement, il est pas canon. Vraiment, je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est trop mignon. Alors je me suis dit, allez hop, il va dans la liste des tendances parce que franchement, celui-ci, il mérite d'être vu. Au niveau du prix, on est à 2200 € et bien sûr, vu que je ne fais rien à la moitié, je vous ai choisi un autre modèle, mais cette fois-ci dans des tons un peu jaunes, enfin un peu jaune. Il est clairement jaune en fait le sac, je dis n'importe quoi. Toujours dans les mêmes prix, je pense, mais franchement, il est magnifique. Et je l'ai pas dit, mais le modèle c'est le 1997. Franchement, je pense que la wishlist ça va s'agrandir au fur et à mesure. Je pense que cette vidéo n'est pas du tout une bonne idée. Après, c'est vrai que je pourrais vous parler des heures de sacs de luxe parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus. Autant j'aime beaucoup les habits, j'aime beaucoup les chaussures, mais je trouve franchement que les sacs à main, d'accord, autant parfois il y a des personnes qui vont beaucoup aimer les montres, les baskets, etc. Moi, c'est vraiment les sacs à main. Franchement, je trouve que c'est vraiment... Je sais pas, c'est mon dada, j'aime trop. Et en plus, la plupart du temps, quand on choisit des belles pièces et des modèles intemporels, c'est un bon investissement. J'enchaîne la sélection avec une 6e catégorie. Ça va être les sacs en denim, en jean, si vous préférez, bien sûr. Excusez-moi avec mon accent. Je vous ai choisi encore de la marque chez Dior, le Lady Di, du coup, mais en toile, en canage bleu, idéalement. Comment vous dire que ce sac, il est vraiment juste magnifique. Alors, vous le savez très bien, je me suis offert un pour mon anniversaire. Je vous invite éventuellement à aller découvrir la pépite et regarder la vidéo. Je vous la mets juste là. Comment vous dire que ce modèle, en fait, il est juste canon. Moi personnellement, bon, là le mien en ce moment je le mets pas trop parce que je mets d'autres sacs, mais franchement le Lady Dior, je vous ai déjà dit tout dans la vidéo, je vais pas vous baratiner avec ça, mais c'est pour moi le modèle phare de la maison Dior. Je vous ai aussi sélectionné le 30 Montaigne, mais cette fois-ci en oblique. Franchement, on reste toujours dans le même mood du denim et personnellement je trouve ça vraiment juste canon. Alors personnellement le 30 Montaigne je trouve vraiment juste magnifique. Ils l'ont même fait, si vous voulez, en mini, je vous mettrai juste là, ils l'ont fait en mini box, je pense que ça s'appelle comme ça, dans les 2000 €. Personnellement, c'est vraiment juste canon et j'ai déjà vu des femmes porter ce modèle, comment vous dire, que j'avais envie de leur arracher. On va compléter la sélection du coup des sacs en denim, excusez-moi avec mes conneries, avec un modèle, un mini sac à rabat de chez Chanel. Très belle maison, encore une fois, je vous apprends absolument rien, franchement. De toute manière, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous y connaissez déjà au niveau des sacs de luxe. Ce modèle, il est vraiment juste canon, franchement, j'aime beaucoup. Tout en jean comme ça, avec le petit détail au niveau du fermoir. On n'en demande pas plus en général, moi, Chanel, hein. Mais juste qu'ils baissent leur prix éventuellement. Ça pas de refus. 7e catégorie, je viens encore avec la marque Bottega Veneta que j'aime trop. En fait, cette marque, j'aime trop. Mais bon, je vais arrêter de vous parler de mon amour pour cette marque. 7e catégorie, je reviens à ce que je dis. La catégorie pour moi en 7e position, allez vas-y Emma, vas-y déballe. La pochette, excusez-moi parce que j'allais oublier. La pochette, de toute forme, quelle qu'elle soit, magnifique. Du coup, vous avez deviné la marque, hein, vu que je viens de vous le dire, vous n'êtes pas bête. Moi, clairement, du coup, je sélectionne ces deux pochettes. Tac et tac, que je vous mets là. Ce vert, d'accord, que ce soit en lisse ou alors en tressé. Comment vous dire que j'ai mon crush du coup pour la tresser, mais comment vous dire que personnellement, celle-ci, je voulais me l'acheter à la rentrée, mais j'ai pas pu parce qu'à la rentrée, il fallait tout payer. Taxe foncière, charge, impôts. Moi, personnellement, ils m'ont massacré à la rentrée. Donc, du coup, ça a été repoussé. Clairement, ce modèle, il est magnifique. Ça sent dans mes tripes, de toute façon, que je l'aime ce modèle. Je l'aime trop. Alors, en lisse, ça va être 2500 € et en tressé, 2500 €. Ouais. 2002 et 2005, enfin bref, mais clairement ce modèle là, en plus la pochette elle est grosse et tout, et vous portez comme ça et tout, petite tenue, voilà, J'en terminé du coup la sélection avec une 8e et dernière catégorie, ça va être les sacs en tweed. Alors moi personnellement c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et la seule marque qui m'a toujours donné envie par rapport au sac en tweed, oui je sais que vous avez deviné, c'est la marque Chanel, forcément.
regardez tous ces petits modèles que je vous ai sélectionnés, que ce soit le rose avec les détails noirs et la chaîne dorée, ou alors le noir et blanc. Personnellement, je craque pour les sacs en tweed. Alors je sais que c'est la galère, hein, parce que dès que vous faites un accro, hop, le sac il part en vrille. Mais personnellement, je trouve que franchement, les sacs en tweed, surtout l'hiver, personnellement j'adore. Je sais pas pourquoi quand je parle aux gens j'ai toujours des spasmes comme ça, mais c'est que je vis le truc, vous voyez, c'est que vraiment les sacs en tweed, surtout les Chanel, alors je sais que les prix franchement, mais déjà rien que le mini il vous coûte pas près de 4000 €, lui il doit être à 3008 si je ne me trompe pas, et encore je pense que je me trompe mais à la baisse, hein. Mais personnellement, ah ouais non, ce serait... oh non non non. J'espère que ma petite sélection vous a plu. Moi personnellement c'est vraiment tout ce que j'aime en termes de matière, en termes de couleur et en termes de forme également que je vais privilégier pour cet hiver. Personnellement rien de mieux que de pouvoir s'identifier à travers des vidéos où on peut éventuellement retrouver des inspirations sur d'autres marques. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa de partager ça avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment, parce que moi oui. Comment vous dire que là du coup je vais aller me balader un petit peu sur Paris et vous shooter du coup cette tenue. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, on se donne des nouvelles comme d'hab, le même speech en chaque fin de vidéo. J'en ai clairement marre sur Instagram, mais puis voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et d'ici la prochaine bien sûr, je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous, bisous.